Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit qu'aujourd'hui, je vais nous remettre à jour pour la deuxième journée de 7 euros. Alors, j'ai pas pu regarder les matchs en direct pour la simple et bonne raison que ce samedi 15 juin était mon anniversaire. Et donc, voilà, ça a été assez festif et donc il m'a fallu voilà, revoir un petit peu les différents matchs sur Ovio. C'est d'ailleurs assez pratique quand vous avez raté les matchs de la journée. C'est quand même plutôt sympathique. Et donc voilà, je me suis donc refait le deuxième match qui nous intéressait pour le groupe A entre la Hongrie et la Suisse. On allait voir qu'allaient faire nos amis suisses suite à l'impressionnante démonstration des Allemands lors du match d'ouverture face à l'Écosse. 5-1, on le rappelle. Et on a été, encore une fois, servi dans ce groupe A. La Suisse qui s'impose 3-1. Et la Suisse, moi, je les ai trouvés vraiment très impressionnants. Avec leur coach, Murat Sakin, qui, instaure ce mélange un peu avec des joueurs d'expérience et un petit peu de fougue. Et directement, on va parler de l'un de ses choix, de ses coups de poker, comme ça a été annoncé dans la presse. C'est la titularisation de ce fameux jeune joueur, la Doua, qui a un peu remplacé Mbolo en début de match. Et puis, c'est lui qui va aller marquer le premier but pour la Suisse. Et donc, à côté de ça, moi je trouve cette équipe suisse plutôt intéressante, avec un Granit Xhaka qui est à la baguette. La Suisse, ce n'est bien sûr plus une surprise dans les compétitions internationales telles que les Coupes du Monde ou les Euros. Ça fait maintenant quelques années qu'on est habitué de les voir. Alors on retrouve voilà, des joueurs bien connus comme Xhaka, Shaqiri, Yann Sommer, des joueurs voilà, qu'on suit régulièrement en Ligue des Champions. Et à côté de ça, on a une équipe hongroise qui est dirigée par ce fameux Szoboszlai, qui est clairement le leader de cette équipe hongroise. Alors, cette équipe d'Hongrie, ça n'a pas été évident pour eux face à cette équipe suisse qui était, je trouve, bien mise en place. Ils ont eu quelques occasions, mais voilà, je les vois quand même difficilement réussir à faire un résultat face à l'Allemagne. Il y aura peut-être un match avec l'Écosse. On verra bien, mais ça risque d'être, je trouve, assez difficile pour nos amis hongrois. Mais par rapport à ce qu'ils nous ont montré dans ce premier match, il va clairement falloir élever le niveau de jeu et être beaucoup plus efficace devant le but. Il y avait aussi ce petit joueur de Bologne qui est Abischer. Moi, il m'a vraiment bien plu. Ce joueur-là, il est fantastique, il est percutant et il vient nous sortir une frappe venue d'ailleurs pour faire le break et 2-0. Magnifique, super bien joué de ce Abischer qui a été au four et au moulin dans ce match. Donc vraiment bien joué. Et puis en fin de match, il y a eu le but de Varga qui a permis à la Hongrie de revenir. Puis ce changement Mbolo qui est rentré. Mbolo, on le connaît, ça fait des années qu'il est là et qui peut faire jouer sa percussion, sa vitesse. Et il l'a bien fait aujourd'hui et il profite d'un petit lob en fin de match pour aller clouer ce score de 3-1. La Suisse rejoint donc l'Allemagne avec 3 petits points. À mon avis, ce sera clairement les deux équipes qui devraient sortir si tout se passe bien, l'Allemagne et la Suisse. Je mettrai la note de 7 pour ce match qui était, assez plaisant. Dans ce groupe-là, on a quand même eu la chance de voir 10 buts. C'est quand même plutôt pas mal, donc des équipes qui marquent beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. On enchaîne tout de suite avec le groupe B,
groupe B qui est un petit peu appelé le groupe de la mort, hein, avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie, petit pousset. Donc nous avions donc le deuxième match de la journée, euh, grosse affiche, hein, première grosse affiche a priori de cet Euro 2024 avec l'Espagne qui affrontait nos amis croates. Alors j'étais quand même assez curieux de voir l'Espagne. L'Espagne, mais voilà, c'est toujours une équipe un petit peu particulière, hein, qui joue souvent depuis des années avec ce fameux tiki-taka, bien connu, hein, de nos amis barcelonais. L'Espagne, mais moi je me souviens directement, c'est ce fameux doublé Euro, Coupe du Monde, Euro 2018, 2010, 2012. Voilà, c'était assez impressionnant. Et puis, ben, il y a eu un petit passage à vide, hein, pour l'Espagne. Et là, ils sont clairement revenus avec pas mal de jeunesse, hein. Il y a des joueurs qui sont vraiment très très intéressants et qui sont incarnés bien sûr par la révélation au niveau du Barça cette année-ci, c'est bien sûr Lamine Yamal, 16 ans s'il vous plaît, qui aujourd'hui a encore mis le feu, hein, sur son flanc droit, qui est super bien rentré dans son Euro, qui a été tonitruant, monstrueux. On pourrait faire une vidéo juste sur Lamine Yamal, mais aujourd'hui il a été très très intéressant et il a fait mal, hein, aux défenseurs croates. Il a d'ailleurs été à l'assist pour le troisième but, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et ben oui, donc c'est ça, l'Espagne qui s'impose 3-0, un score fleuve net. La première grosse performance et la déception, hein, quand même côté croate. La Croatie, on les connaît aussi, c'est des grands habitués. Faut-il encore rappeler qu'en 2018, c'était eux les finalistes de la Coupe du Monde, perdue face aux Français. Et puis la dernière Coupe du Monde, ils ont fini 3e en battant les Marocains. Donc cette équipe croate, elle est bien sûr habituée à ce genre de compétition, mais peut-être est-elle arrivée à la fin d'un cycle. Les joueurs bien connus, Perisic, Modric, Brozovic, sont-ils peut-être tout doucement un peu plus éreintés, un peu plus fatigués? Voilà, Modric qu'on ne présente plus, hein, qui incarne bien sûr le leadership dans cette équipe croate. Mais aujourd'hui, moi j'ai été un petit peu déçu, hein, par cette équipe croate qui, voilà, devant le but, ils ont été quand même assez maladroits, hein, aujourd'hui. L'Espagne, voilà, est vraiment très très forte, mais ils ont eu quand même les occasions pour, si ce n'est revenir au score, et ça n'a pas été le cas. Mais côté espagnol, il y a un joueur que je voulais vraiment mettre en avant, hormis Lamine Yamal, c'est aujourd'hui la performance XXL de Fabian Ruiz, pardon, milieu de terrain du PSG, qui, voilà, c'était pas le même gars. Il a vraiment sorti un super match, passeur sur le premier but de Morata, et il nous fait un magnifique slalom dans la défense croate sur le deuxième but, et vient trouer Livakovic, ce gardien qui, voilà, c'est un plaisir de le retrouver. Très très bon gardien lors de cette dernière Coupe du Monde. Il nous avait traumatisé, nous, la Belgique, mais aujourd'hui, voilà, il n'aura pas fait le poids. Vardiol et les siens ont été mis vraiment en difficulté. Avec une défense surprenante aussi côté espagnol, hein, le Normand Nacho, c'est clairement costaud, avec un Daniel Carvajal qui vient mettre sa petite tête pour aller crucifier la Croatie. Donc voilà, bien joué à l'Espagne. Il va clairement falloir se les farcir, hein, parce que il y a vraiment du potentiel. Et puis avec Rodri au milieu de terrain qui est vraiment monstrueux, ça risque d'être chouette. Et on va clairement reparler de cette équipe espagnole dans les prochains matchs de cet Euro. Ça, c'est une certitude. Côté croate, il va falloir vraiment se ressaisir. Attention quand même, parce que ça reste une équipe habituée de ce genre de tournoi. Et qui sait, ces roublards, ils pourraient être capables de renverser la situation et peut-être finir meilleur troisième. Qui sait?
tout reste bien sûr encore ouvert dans cet Euro, mais il va falloir se ressaisir au niveau de nos amis croates. Et pour le dernier match, c'était les retrouvailles de l'Italie, l'Italie dernier vainqueur de l'Euro, on s'en souvient encore très très bien, qui rentrait eux aussi face à cette équipe surprise, l'Albanie, le petit poucet vraiment de ce groupe, invité un petit peu surprise, on n'était pas habitué à les retrouver là, mais avec leur coach Silvino, ils ont réussi à se qualifier pour cet Euro et ça a été très très intéressant. Silvino a mis quelque chose en place avec un chouette petit collectif albanais qui est très 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 intéressant, beaucoup de joueurs peu connus, mais on sent qu'il y a voilà, un engouement, quelque chose qui est mis côté albanais, et puis beaucoup de gens les voyaient peut-être, qui sait, créer la surprise dans ce premier match, et quelle surprise, après quelques secondes, là, il y a une touche catastrophique de Di Marco qui permet au numéro 10 albanais d'aller ouvrir la marque. Et là, waouh, quelle ambiance dans ce stade de Dortmund avec les supporters albanais et la communion. C'était magnifique. Et là, on s'est dit, aïe, 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 les Italiens seront peut-être mis en danger dans ce début d'Euro. Mais voilà, l'Italie, faut-il encore aussi rappeler qui sont nos amis italiens, et ils ont clairement remonté leur manche et se sont mis au travail, et il aura fallu 16 minutes pour laisser l'Italie revenir et diriger cette rencontre sur un corner très très bien combiné. C'est Bastoni qui vient égaliser. Très très bien joué, et quelques minutes plus tard c'est évidemment Nicolo Barella qui a été monstrueux encore une fois dans ce match, qui vient d'une frappe en dehors du grand rectangle, trouer notre gardien albanais Strakosha, je pense, et donc très très bien joué à l'Italie. Mais il y a vraiment quelqu'un que j'ai envie de mettre en avant dans cette équipe italienne, c'est bien évidemment cette star Fernando Chiesa qui se transcende avec cette équipe italienne. Il a été monstrueux aujourd'hui, lui aussi, partout, dans tous les mauvais coups. Il est technique, percutant, il aura distillé beaucoup de sang, il aura tenté des frappes, ça aura été très très impressionnant. Chiesa, Barella aujourd'hui, très très gros volume de jeu de cette équipe italienne. Mais voilà, il y a bien sûr des nouveaux qu'on n'est pas habitué à voir, comme Scamacca, Pellegrini, des joueurs qui ont beaucoup donné, beaucoup couru, mais très 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 intéressant. Et puis leur gardien Donnarumma qui a fait les arrêts nécessaires, puisque en toute fin de match, il y a un long ballon là qui est arrivé dans la défense italienne, et là c'est Manai qui a eu une occasion terrible pour éventuellement remettre l'Italie à égalité, remettre l'Albanie pardon à égalité, et c'est Donnarumma qui la dévie tout juste et le ballon passe à côté du poteau. C'était splendide, mais en tout cas très très étonné de cette équipe d'Albanie, qui n'a clairement rien à perdre, elle le sait, c'est très compliqué dans ce groupe, et je pense qu'ils vont tout donner, ils ont la possibilité, ça défend quand même assez bien, et ça peut partir en contre-attaque, ça reste très très intéressant, et j'attends quand même de les voir face à la Croatie. Qu'est-ce que ça pourrait donner. Pour nos amis italiens, voilà, c'est la rigueur à l'italienne, et ils ne se sont pas laissés surprendre par cette chouette équipe d'Albanie. Donc bravo à l'Italie, qui a eu quand même quelques difficultés, mais a fait le job et se prend les 3 points pour déjà bien se placer
avec ses amis espagnols et le prochain match risque d'être quand même plus que intéressant. Je suis impatient de voir la suite dans ce groupe B qui est plus qu'intéressant. Voilà, je vais en rester là pour le débrief donc de ce 15 juin. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Ça m'a énormément touché. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire et dire ce que vous avez pensé de ces 3 matchs. Donc comme j'ai dit, je mettrai pour le premier match de la suite un 7/10, un 8/10 pour le match de l'Espagne qui a été vraiment très intéressant, et également un 8 pour Italie-Albanie qui était vraiment très plaisant. Match très chouette à suivre. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous avez été impressionné par l'Espagne, par l'Italie, par l'Albanie, la Suisse? Dites-nous tout en commentaire et on en débat dans cet Euro qui est désormais bel et bien lancé. Et les prochains matchs risquent d'être fous. La Belgique, c'est pour bientôt et on en parle bien sûr sur la chaîne. À très vite les amis. Salut